Voici le top de Sinistro Gaming Z. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, une vidéo top, et c'est parti. En fait, c'est un top des méchants les plus méchants dans Pokémon. C'est qui sont méchants. Tu pouvais pas garder la surprise ou quoi? Il va se calmer lui, hein. Donc de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, c'est un top 5 des méchants les plus méchants dans Pokémon. Commençons. Mewtwo du premier film. Pour moi, celui qui méritait la 5e place, c'était clairement Mewtwo, car il était tellement badass quand il était sorti du labo et quand Giovanni lui a mis son costume bizarre là. Voilà, là j'ai trouvé que c'était un des meilleurs méchants du jeu. Enfin, de tout l'univers Pokémon, vous comprenez quoi? Le pire, c'est que le mec, il est capable de créer des clones, mais qui sont plus forts que les Pokémon. Comme lui, avec Giovanni de la Team Rocket. Ouais. Giovanni, c'est un grand méchant dans les jeux, dans les films, dans les dessins animés. Il a même abandonné son fils pour la Team Rocket. Et c'est tout. C'est que la Team Rocket et donc Giovanni contrôle Kanto et Johto. Avec le conseil des 4 bien sûr. Car je fais mes petites recherches et les seuls qui pourraient avoir le pouvoir sur une région sont le conseil des 4, le maître de la ligue et les méchants. Enfin, que la Team Rocket parce que les autres teams sont capables de rien faire. En plus, Giovanni, il est stylé quand il a abandonné la Team Rocket sous son chapeau et qu'on le recombat après une autre fois dans Noir et Blanc. Mais Giovanni, il a fait tellement de trucs mal. Genre, il a voulu sacrifier Meloetta pour invoquer Boreas, Fulguris et Démétéros. Et ouais. Et en plus, il a créé une team très puissante qui est la team, pas la Team Rocket, la Team Rainbow Rocket. Franchement, il y a tous les méchants du jeu, quoi. C'est carrément la meilleure team au monde. Et le pire, c'est que dans cette team, à chaque fois qu'on va voir un des méchants, ce méchant nous répond toujours « J'ai l'arme pour détruire le monde ». Ça veut dire que Giovanni, depuis qu'il a créé cette team, il a plein de personnes autour de lui qui peuvent dominer le monde. Il s'en fout parce qu'il sait que c'est lui qui va le dominer avec Mewtwo qu'il a dans son équipe. Ouais, Lisandre, ouais. Lisandre, on va pas en parler 30 ans, mais on va en parler très vite. Bref, il veut détruire les humains. Ouais, rien que ça. Avec une arme parce qu'il trouve que les humains sont une tâche dans la beauté du monde. Et du coup, il va utiliser Xerneas ou Yveltal pour détruire le monde. Avec une arme qui a servi pendant la guerre à ressusciter un Pokémon. Carrément. Non, mais ce qui fait qu'il soit un des méchants les plus dangereux, c'est genre que parce que il a l'arme, il peut détruire le monde. Sauf qu'on va réussir à l'empêcher à la fin de l'aventure. Et Sacha va réussir à l'empêcher dans la fin de l'animé. À ce moment-là, je voulais tellement que Lisandre gagne, je vous jure. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est classe, il est stylé, il a une team superbe, il a une super équipe de Pokémon. Et c'est tout. Passons au prochain. Et après... Ouais, non, passons au prochain. Elio, c'est le méchant le plus égoïste des jeux Pokémon et des films et partout. Car à la fin des jeux, il nous dit que le monde parfait qu'il va créer n'est que pour lui.
et il va abandonner la Team Galaxy. Et en plus, c'est le méchant le plus dangereux et le plus stylé car il a capturé Dialga et Palkia, les 2 fils d'Arceus, et Créfolé, Créfadé et Créève. Ça fait de lui le méchant le plus dangereux du monde qui peut anéantir l'univers entier. Et d'ailleurs, le grand gagnant est... Zéro. Alors, on va en parler très vite de lui. C'est le méchant le plus méchant car il a voulu tuer, sacrifier donc Giratina juste C'est pour accorder Giratina! son pouvoir pour pouvoir voyager entre le monde distorsion et le monde normal. Et il voulait détruire le monde normal depuis le monde distorsion, mais bien sûr, Sacha l'a arrêté. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal, il vient des films. Et franchement, c'est très méchant de vouloir tuer le diable, vu que Giratina est un peu le diable dans les jeux. Bref, il mérite amplement cette place. Il apparaît dans le film Giratina et le gardien du ciel, même si moi je préfère l'ascension de Darkrai. Et c'est tout. Et on passe à la fin de la vidéo. Sinistro est parti, donc je suppose que c'est à moi de faire l'outro, pardon. Abonnez-vous et laissez un like et un com.